bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue en tout cas dans votre émission La Réunion Léla. On va nous aller vers la génération qui va nous parler du cosplay puisque c'est le moment du cosplay de Chamalot. Bonsoir Chamalot. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va aujourd'hui ? Alors, ce début télévisuel, ça a été comment ? Plutôt pas mal, on va dire. D'accord. Alors, quel est votre invité aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Bax, c'est ça ? Oui. Un jeune illustrateur de 21 ans. Bonsoir. D'accord. Et il dessine principalement du manga. D'accord. Donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va aujourd'hui. aussi voir quelques images dans un instant, dès que la régie nous enverra les images. Donc voilà, donc c'est, puisqu'on regarde, je vous propose de regarder d'abord les images. Ce sont vos images à vous, je suppose ? Oui. Des illustrations faites au numérique, au traditionnel. D'accord, donc généralement, ces dessins-là, c'est des planches pour une bande dessinée, c'est des dessins pour être accrochés au mur, c'est quoi ? Alors, c'est vraiment avant tout pour moi. Et ensuite, je les poste sur les réseaux sociaux et tout pour les montrer et pour avoir un échange d'avis avec le public. D'accord, une question. Et sous le charme, Charlotte, elle regarde ses dessins, mais alors, avec un plaisir non dissimulé. Alors, qu'est-ce que Charlotte a envie de demander à son invité ? Alors, est-ce que tu peux te présenter devant les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui ? Ok, alors moi c'est Bax, je suis illustrateur amateur et autodidacte. Du coup, je fais mes propres illustrations où je poste sur les réseaux sociaux. Parfois, je fais un peu de commandes aussi, où les gens viennent me voir pour faire des commandes et auxquelles je réalise selon leurs demandes. Et voilà. Après, quel genre de réseaux sociaux utilises-tu ? Facebook, Instagram ? Est-ce que tu as une page Facebook ou est-ce qu'on peut retrouver tes dessins ? Alors, oui, on peut retrouver mes dessins sur Facebook, sur Twitter. J'ai aussi une chaîne YouTube auquel vous pouvez me voir. C'est Bax Artiste, donc avec un Z avant Artiste. Et appelez le... Alors, BAX-Z-A-R-T-I-S-T-E. D'accord. Ok. Ensuite, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Quand est-ce que tu as commencé le dessin ? D'où c'est venu cette passion ? Alors, on va dire que la passion m'est arrivée quand j'étais plus jeune. Du coup, j'ai beaucoup été influencé par les dessins animés du type Dragon Ball Z ou Killary. Et du coup, ça m'a beaucoup influencé à les dessiner. Et du coup, je voulais créer de moi-même surtout. Et du coup, voilà, on peut dire que... À part les Pokémon. Pas tellement les Pokémon. Ouais, d'accord. Ouais. Pokémon, c'est un univers à part. L'histoire, c'est Sacha, un jeune dresseur. Il va attraper des Pokémon et tout. Il veut devenir le maître Pokémon. C'est vrai que c'est un peu bizarre, quoi. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. C'est ça. Justement, tu as parlé de autodidacte. Donc, quand est-ce que tu as commencé le dessin ? Vers quel âge ? J'ai commencé le dessin vers 4 ans à 5 ans. Du coup, c'est là que je commençais à comprendre un peu les dessins animés et tout. Je me suis dit, tiens, si les autres peuvent le faire, pourquoi pas moi ? Du coup, je me suis lancé là-dedans. Et du coup, c'est à partir on va dire, quand j'étais au collège, je voulais à tout prix devenir dessinateur de bande dessinée. Et c'est là, en quelque sorte, que ma prof m'a un peu orienté vers la communication visuelle. Et c'est là qu'ensuite, j'ai appris à faire mes propres coms pour moi et surtout faire mes propres publicités pour moi, avec l'image. Ensuite, combien de temps passes-tu sur un dessin ? Je veux dire, pour le dessiner.
On va dire, ça dépend. Alors, il y a le sketch qui prend au moins même pas 10 minutes. C'est quoi le sketch? Le sketch, c'est vraiment l'étape crayon où on va commencer à dessiner, on va poser les idées, on va dire. Et donc, c'est à partir de ça que va naître le dessin. D'accord. Peux-tu nous montrer des exemples? Parce Oui, que bien je sûr. sais que tu en as ramené. Alors, Ah, ça va pas être très facile à montrer, hein. On essaye quand même. Avec le blanc et le noir sur la caméra, ça va pas être simple. Et en Alors. plus, le plastique va briller. c'est ça. Alors, par contre, montrez à la caméra qui est face à vous. Ok. On va voir si on peut le voir. Voilà. Voilà, qui est juste là. Donc, non, juste là, c'est bon. Ok, ben voilà. Donc, ça, c'est des esquisses. Ce qu'on appelle des esquisses ou pas? C'est ça, des esquisses. D'accord. C'est de déterminer un visage, de déterminer un corps. C'est ça la Exactement. démarche. Chercher un personnage finalement. Voilà, chercher un personnage, chercher l'univers du personnage. Là, tout le monde est influencé toujours. Enfin, je connais rien là-dedans. Hein, je pose des questions là. Ouais. Tout le monde est toujours influencé par Zelda ou pas? Pas tellement, je pense pas. Non, parce que ça se ressemble pas mal. Donc, est-ce que c'est Zelda qui a été celui qui a dessiné Zelda qui a été influencé par un personnage avant, ou aujourd'hui Zelda c'est un peu la référence en matière de dessin de jolies filles manga quoi. Bon, on va dire que Zelda, ça reprend vraiment les codes du manga. Parce que il y a Mario, par exemple, je prends l'exemple de Mario. Il y a Peach qui ressemble vraiment à vraiment un personnage de manga, tandis qu'à Mario, c'est vraiment un style cartoonisé. Du coup, on peut dire que c'est un mélange, on va dire. Un mélange de plusieurs styles. Parce que le manga, c'est vraiment du semi-réaliste, avant tout. Donc, c'est pas vraiment un style, on va dire, entre autres. D'accord. Ensuite, justement, quelle technique utilises-tu? Alors, j'utilise parfois la technique au numérique, mais surtout au traditionnel, parce que le traditionnel, je me sens vraiment à l'aise là-dessus. Et du coup, voilà, c'est ça. J'utilise vraiment la technique au tradi. Ensuite, as-tu travaillé avec déjà des éditeurs ou est-ce que tu as des projets d'édition? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Madame Isabelle, qui gère la maison d'édition Coccinelle Édition. Du coup, j'ai eu le plaisir de travailler avec elle sur des petits carnets d'activités jeunesse pour enfants. Et du coup, elle m'a beaucoup aidé, beaucoup conseillé en termes d'édition et tout. Ensuite, quels sont tes projets d'illustration, écriture? Est-ce Alors, que tu j'ai- travailles sur une bande dessinée, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui? Peux-tu Alors- nous en parler un peu? Ok. Alors oui, je travaille actuellement sur un manga de sport, où ça va justement parler du meringue, mais en une autre version en fait, une version un petit peu plus manga si on peut dire, avec beaucoup plus d'action, même si le sport est déjà bien riche en lui-même. Ouais. Quand on parle de meringue aujourd'hui, enfin, prendre des images, des images dans la forme manga et et montrer le meringue, les images vont toujours être vers le haut et pas rarement dans d'autres, parce que là il faudra désarticuler C'est ça. les individus. Exactement. Et du coup, j'avais pensé justement d'exagérer un peu sur justement cette posture-là. Et du coup, vraiment... Et sur du longiligne, des lignes droites. c'est ça, exactement. Ouais. Et ça, justement, est-ce que d'abord de votre part à vous, est-ce qu'il y a une vraie connaissance du meringue ou c'est le moment de découvrir c'est quoi le meringue finalement, Bah, puisque c'est le monde dessiné? Alors, justement, c'est le moment de découvrir et du coup de se cultiver, on va dire. De regarder un peu ce qui se fait au meringue, d'aller voir des matchs justement. Et vous avez déjà essayé, vous êtes parti essayer, voir un peu comment ça se déhanche, comment ça bouge, comment ça roule les épaules, ça bouge les hanches. Vous avez essayé ou pas? Pas encore justement, et du coup je l'aimerais bien parce que j'ai pris plusieurs photos où je conserve dans mon ordinateur pour justement pour peaufiner le projet par la D'accord. suite. Et du coup j'attends vraiment ce moment-là pour quand je vais me lancer justement vers la création de ce projet manga. Et du coup voilà. Ce qui est pas simple pour ceux qui dessinent des images de meringue, c'est que lorsqu'on filme, on voit la musique, on voit le corps réagir en fonction
des percussions du tam-tam. C'est ça. Mais quand on dessine, là, il faut vraiment imaginer la C'est ça. musique qui amène le mouvement, je suppose. Ah, exactement, oui. Ouais. Charlotte? Justement, ça revient à ce que je voulais dire au niveau de la question. Quel genre de manga dessines-tu? Est-ce que ça va du shonen? Est-ce que ça va dans un autre style? Donc là, tu as parlé de sport. Mm. Donc aussi, quelles sont tes influences? Alors, il y en a beaucoup qui m'ont beaucoup influencé en termes de sport. Il y a, beaucoup no Basket. Il y a aussi Keijo, qui est un manga de sport inventé. Et du coup, je voudrais partir sur ces deux principes-là. Réinventer un peu le meringue, en fait. Voilà. Du coup, à partir de ce projet-là. Et Est-ce que tu as d'autres thèmes que le sport, enfin au niveau des prédilections? ah oui, il y a aussi de la fantaisie. Du coup, il y a The Promised Neverland, qui est de la fantaisie. Et du coup, Ça, c'est des dessins que vous avez fait? Non, Non, ça c'est Ça, c'est vraiment... Ah, l'inspiration? C'est ça, l'inspiration. D'accord. Et du coup, contrairement à une bande dessinée classique, le manga, c'est vraiment avec une narration beaucoup plus lente. C'est-à-dire, je sais pas ce que c'est. Donc. Alors, narration beaucoup plus lente, c'est avec beaucoup plus de pages, vraiment sans couleur. Et là, on prend vraiment le temps à lire, tandis que une bande dessinée classique, genre 48 pages, qui est là, il faut vraiment on va aller vraiment beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Ensuite, quel conseil donnerais-tu aux jeunes illustrateurs, dessinateurs de manga qui veulent se lancer? Alors surtout, il faut jamais lâcher, hein. Il faut surtout pas rester dans un seul et même style. Il faut surtout chercher ailleurs, savoir mélanger, fusionner plusieurs styles, genre par exemple la bande dessinée franco-belge ou encore le manga, fusionner les deux pour ensuite développer son propre style et jouer avec l'originalité. Ensuite, quelles sont tes passions? Alors mes passions, bon, le premier ça reste le dessin, mais aussi j'aime bien la danse indienne. Et du coup je suis inscrit à une salle à Saint-Pierre. Où, en fait c'est un peu comme le dessin, ça me permet de m'évader en quelque sorte. Et puis il y a les mouvements symétriques, je suppose. C'est ça exactement. Et ça, vous arrivez à les mettre sur les dessins, ces mouvements que font ceux qui font du Bollywood. Oui, exactement. D'accord. Justement, on parle de symétrie dans les mangas. Quand tu dessines, c'est d'abord un rond et ensuite il y a des traits, il y a tout un squelette. Est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs comment tu fais? Oui, bien sûr. Alors, déjà, je commence à commencer par la tête. Donc, c'est un cercle basique. Et du coup, ensuite, je sculpte en quelque sorte le corps avec plusieurs lignes, on va dire. Et du coup, c'est là que je vais commencer à rajouter un peu les muscles. Les muscles, genre l'anatomie, par exemple, pour un homme, il sera vraiment un peu plus baraqué, même pour une femme aussi. Ça dépend. Mais du coup, en termes basiques. Et ensuite, une fois fait, ben voilà. Une autre question, Charlotte, avant que je reprends la main. Pour l'instant, c'est bon. Alors, aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui illustre les livres, ou bien d'autres, des ouvrages, ou bien juste des portraits, je veux dire, la question c'est qu'est-ce que l'illustration, on le voit parce qu'il y a de plus en plus de bandes dessinées, de plus en plus de très beaux dessins, hein, de très belles planches qui sont mis parfois sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui explique la passion aujourd'hui du public pour justement le dessin? Mais le dessin souvent symétrique d'ailleurs, les mangas, entre autres. Alors j'imagine que ce qui attire vraiment les lecteurs, c'est surtout... Bon, faut avouer que la couverture, là, est pas mal. Et du coup, je pense que la couverture joue son jeu déjà pour le premier regard. Donc ça attire la curiosité des lecteurs. Et du coup, ils vont ouvrir, ils vont voir. Déjà, les dessins comptent quand même pas mal.
Et du coup, en fonction de ces deux-là, ils vont acheter. Et du coup, c'est pour ça que ils vont commencer à lire et commencer à s'attacher au personnage. Et c'est justement à cet attachement-là qu'ils vont découvrir un peu l'univers, un peu comment ils vivent, eux, dans l'histoire. Et du coup, ils vont peut-être se mettre à la place du personnage. Et c'est pour ça que ça va... ils vont s'attacher, et du coup... C'est de se créer ce lien avec ces personnages, Voilà, de créer cette exactement. émotion également. C'est ça. Ils vont vivre l'aventure avec le personnage. D'accord. Je me demande, qu'est-ce qui plaît à une, j'allais dire une adolescente, sans doute pas une adolescente aujourd'hui, mais qu'est-ce qui plaît vraiment à Chamalotte dans cet univers manga? En fait, moi, c'est surtout les dessins. Les dessins, je suis amoureuse des dessins manga. Donc, vraiment style avec les gros yeux, les style un peu fantastique, tout ça. Donc, c'est vraiment... Ça reste toujours dans l'univers dans lequel j'écris aussi, donc évidemment. Et moi, il y a un de mes bouquins que je voudrais faire adapter en manga. Parce que déjà, de voir ces personnages prendre vie, que ça soit dessin, film, ça fait quand même quelque chose, quoi. Et puis le manga, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Je lis du manga aussi. Parce que quand on regarde cet univers, hein, que ce soit l'univers cosplay, on voit les tenues que les gens aiment bien se créer, se porter. On voit les mangas. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les illustrations, aujourd'hui, on est plus dans tout ce qui est ligne droite, on est plus dans ce qui est donc les symétries ou les asymétries également d'ailleurs. Mais comment se fait-il que cet univers-là semble tellement fait pour être ensemble? Les dessins, je parle pas que ce soit Mario, que ce soit Lara Croft, que ce soit Zelda. On a l'impression que ce monde-là se construit. C'est dans votre regard, c'est vous qui le construisez finalement? En fait, en général, tout est lié. Je veux dire que ça soit cosplay, manga, jeux vidéo, tout est lié ensemble. On veut créer notre univers proprement dit, donc... Je sais pas si vous regardez ce qui se passe à la télé. Il y a Ken le survivant qui revient, il y a Nicky Larson qui revient. J'ai pas encore vu Cat Size, mais j'ai pas encore vu mais toujours dans les mêmes. C'est qui a été refait aussi. Voilà. Ouais. On voit revenir une génération qu'a connu notre génération, mais que la génération d'aujourd'hui semble, parce qu'on remet au goût du jour, on remet des couleurs, on remet des lignes, mais que vous semblez apprécier autant, quoi. Hein. C'est ça, carrément. Ouais. Je sais pas si c'est votre époque à vous, ne serait-ce que Sailor Moon. Sailor Moon, j'adore. Justement, le diadème que je porte vient de Sailor Moon. Ouais. Les gants, c'était surtout Ken le survivant qui me passionnait beaucoup, parce que mon père il avait un véritable passionné de Ken le survivant. Du coup, c'était la proportion improbable de ses muscles en fait, avec une telle puissance, tout ça. Tout à fait. Là, c'est les arrondis. Voilà, c'est les arrondis, voilà. Ouais. Et du coup, ça nous passionnait beaucoup, la musculature et tout, des personnages, même l'histoire aussi était plutôt pas mal, ouais. Et puis, pour dire aussi, je veux dire, faut pas croire que les mangas, ça a démarré il y a quelques années seulement, ça date vraiment. Et pour ceux qui ont connu Capitaine Flamme, Goldorak, ça vient des Japonais, ça vient donc de l'Asie. Donc il y a déjà des racines à tout ça, et c'est vrai que on a vraiment l'impression qu'il y a une vraie continuité et que les générations se passent. C'est ça. Cette culture. Là, oui. Parce qu'en fait, on a grandi avec. Déjà, moi, j'ai grandi avec Sailor Moon. Puis j'adorais aussi parce que c'est des jeunes filles, donc jeunes adolescentes. Les adolescentes d'aujourd'hui peuvent se lier avec elles et tout, être dans la peau du personnage. Et en plus de ça, c'est qu'elles se transforment, elles deviennent des femmes ensuite quand elles se transforment, elles combattent les méchants et tout. Donc, c'est vraiment ce qui est impressionnant, quoi. Et c'est ça qui finalement qui est le lien, c'est ces personnages-là combattent le mal, combattent les méchants et font triompher le bien. C'est tous. Ça. C'est ça. C'est un peu comme les héros Marvel par exemple, parce que on s'identifie bien aux héros, que ce soit masculin ou féminin justement. Et surtout que si à l'époque on commence avec les comics. On commence avec les comics de Stan Lee. Ouais. La question, c'est vraiment de vaincre, là encore, créer des personnages pour protéger le bien
et toujours affronter le mal et vaincre Voilà, le c'est mal. ça, exactement. En tout cas, ça n'a pas changé depuis 1920. Je crois que ça avait commencé plus ou moins là. Donc finalement, on regarde que le temps passe et finalement, on revoit les générations avec la même façon de regarder la lutte entre le bien et le mal. Et quand même, quand on regarde évoluer aujourd'hui, plus de couleurs, plus d'envie de s'habiller, plus de créer encore des personnages. Et aujourd'hui, il y a du talent, surtout dans cette génération-là. Merci, puisqu'on arrive au bout de nos 20 minutes d'échange. À moins que Charlotte veut rajouter quelque chose. Oui, en fait, je voulais parler justement, puisqu'on parlait de comics, il va y avoir la sortie du dernier Avengers le 24 avril. D'accord. Ben, comme quoi, j'espère que vous serez au rendez-vous. Il y a ceux qui préfèrent qu'est-ce que j'ai encore fait au bon Dieu. Mais bon. Chacun regarde ses... Un dernier mot. Moi, ça va. En tout cas, Ouais. Quelle va être la suite pour vous? Alors, la suite... Pour vous faire connaître, pour vous montrer vos dessins, comment vous allez faire? Alors, je vais aller aux conventions, surtout, Oui. et ramener mes dessins et voir des éditeurs. D'accord. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite. Et si vous avez besoin qu'on vous montre de nouveau, ben vous n'hésitez pas. Ok. Vous revenez avec Chamalotte. Merci à vous deux. Merci Chamalotte. En tout Merci cas, à pour vous. toutes ces infos. On se voit la semaine prochaine avec... Avec Symphonie mélangée, normalement, c'est ma maman qui viendra. Voilà. Qui Vous est avez le artiste plaisir peintre. de voir donc sa maman. Merci en tout cas pour cet échange. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal.